De l'incompréhensible, ineffable, qui appartenait souvent à la sphère religieuse. Première constatation, c'est que tout ce qui compose le monde dans lequel on vit est classé dans un tableau qui s'appelle le tableau périodique des éléments, tableau dit de Mendeleïev ou tableau des corps simples. Moi, je vous le présente en couleur. Dans cette couleur, ici, vous allez trouver les éléments qui sont de nature alcaline ou basique. Dans cette couleur, vous allez trouver des éléments acides. Alors, exemple de métal alcalin par excellence, le calcium. Exemple d'élément acide, le soufre. S'il y a des éléments qui sont alcalins, il y en a d'autres qui sont semi-alcalins. Exemple, le magnésium. S'il y a des éléments acides, il y en a d'autres qui sont semi-acides. Exemple, le carbone. Enfin, il existe des éléments qui sont neutres, qui sont ni acides ni basiques. Exemple, l'hydrogène ou l'oxygène. Première constatation, c'est que le tableau de corps simple, présenté ici sous forme simplifiée, on a viré les éléments radioactifs et les gaz rares, qui n'ont aucun intérêt sur le fonctionnement du corps humain. La deuxième constatation qui s'impose, c'est que vous avez en haut à droite de chaque case un petit symbole. Ce symbole reprend la forme cristalline de l'élément présenté. Exemple, le calcium, symbolisé par un cube avec un point au milieu. Ça signifie que le calcium cristallise. Quand vous le mettez sous un morceau de calcium pur au microscope, sous le microscope, vous verrez des cristaux cubiques, ce qui explique la forme cubique en haut à droite de la case correspondant au calcium. On remarquera que toutes les cases sont pourvues d'un système cristallin. Ce qui veut dire des choses intéressantes qu'on va découvrir maintenant, puisque souvent on parle du minéral, il est bien de définir les choses. C'est Albert Camus qui disait que mal définir des choses ajoute au malheur du monde. Qu'est-ce que donc un minéral ? Un minéral, c'est un élément qui a une composition chimique et un système cristallin. Ce qui signifie, dans le tableau qu'on vient de voir, toutes les cases du tableau de Mendeleïev étant pourvues d'un système cristallin, ça signifie que tous les éléments du tableau de Mendeleïev, sans exception aucune, sont des minéraux. Or, dans le tableau de Mendeleïev, il n'y a pas de case qui s'appelle corps humain. Pour autant, le corps humain, il est là-dedans. Il y a sous forme de combinaison et d'association d'éléments entre eux. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Pour faire de l'os, on va avoir besoin de magnésium, de calcium, de strontium, qui sont des éléments métalliques que vous avez ici. On va leur ajouter du carbone, de l'oxygène, du soufre, vous faites de l'os. Si vous prenez deux éléments métalliques, un qui s'appelle l'hydrogène, l'autre qui s'appelle le fer, que vous le combinez avec du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du soufre, vous obtenez, dans certaines conditions, de l'hémoglobine. La constitution du sang n'est rien d'autre qu'un mélange d'hydrogène, de fer qui donne la couleur rouge au sang, de carbone, d'azote, d'oxygène et de soufre. Je pourrais multiplier tous les organes, tous les métabolismes, vous verrez que pour constituer la matière vivante, il suffit que certains de ces éléments entre eux se combinent. Or, ces éléments sont tous des minéraux. Ce qui peut vouloir aussi et peut se résumer en disant que le pourcentage du minéral dans le corps humain, il n'est pas de 10, ni de 20, ni de 40%, mais tout simplement de 100%. Et c'est la même chose pour les plantes et les animaux. Tout est de nature cristalline dans la composition du corps humain et même dans les plantes.
Alors vous me direz, mais nous à l'école on nous a dit le minéral, le végétal, l'animal. Ben, vous allez comprendre que c'est rien d'autre qu'une commodité pédagogique pour faire comprendre qu'il y a différentes évolutions. Mais la nature, c'est surtout une confusion entre la nature et l'état des choses. On va voir tout à l'heure que l'importance de l'eau dans le corps humain. Ben, pour faire de l'eau, qu'est-ce qu'il faut? De l'hydrogène et de l'oxygène. L'état le plus connu de l'eau, c'est liquide. Je vais au robinet, j'ouvre, ça coule. Si je mets cette eau à moins 10 degrés, ça ne va plus couler. Et un glaçon sous un microscope vous donnera de merveilleux cristaux. C'est ce qu'on appelle un cristal, d'ailleurs, c'est le nom symbolique et poétique donné à un flocon de neige. Cette même eau, vous la mettez à 110, 100 degrés, vous avez de la buée, vous avez un phénomène gazeux. Nature et état des choses ne sont pas la même chose. Fondamentalement, tout est minéral dans le corps humain, de la même manière que tout est minéral dans une plante. Pour autant, le corps, ou la plante, on peut la brûler, elle va donner des cendres. Rappelez-vous que le corps, c'est du minéral, et donc ça devient intéressant quand on sait que la roche, ou les roches qui composent l'écorce terrestre sont composées des mêmes atomes qui composent le corps humain. Dès lors, comprendre simplement le fonctionnement du corps humain, c'est de se dire, mais finalement, quels sont les principaux éléments qui me permettent de faire fonctionner mes métabolismes.